Aujourd'hui, on va se retrouver pour un cours de stretch. Donc, on va vraiment travailler la détente et les étirements de tout le corps. Donc, essayez de faire cette séance après un petit entraînement basique, pas trop intense, justement pour vraiment finir votre séance correctement. Donc, pour commencer, on va venir prendre une grande inspiration du bas vers le haut. On va croiser les mains au-dessus de la tête et on va venir s'étirer au maximum vers le plafond. On va chercher on s'étire, et tout doucement on va venir reposer les talons au sol, les mains le long du corps. On va venir placer les pieds largeur bassin, pieds à plat, jambes tendues. On va faire glisser les mains le long des jambes et on va venir essayer de chercher à toucher le sol avec ses mains, ses doigts, et on maintient. On respire. Donc sur les cours de stretch, on essaie vraiment de prendre son temps, d'être détendu. On n'est plus contracté comme pendant une séance intense. On est plus détendu. On maintient. Et tout doucement, on va décoller les mains. On va venir fléchir les genoux, poser le genou droit au sol, le pied gauche à plat devant soi, donc une sorte de position de fente. On va rester bien droit et là on va pousser le bassin dans le sol. Donc le corps reste droit, on regarde droit devant soi et on pousse dans le sol. Donc cet étirement va vraiment permettre d'étirer le psoas et de vous aider à avoir une meilleure posture. On maintient bien, on essaye de bien rester droit, de souffler. On inspire, on expire. Donc voilà, on a bien les épaules détendues. Doucement, on se redresse, on va replacer les deux genoux l'un contre l'autre et bien sûr on va échanger de côté pour travailler les deux côtés. Donc cette fois c'est le pied droit qui va devant bien à plat et on pousse le bassin dans le sol. Donc on essaie de rester 30 à 45 secondes sur chaque exercice pour bien travailler. On va se placer à genoux. On pourra venir s'asseoir au sol. Donc ici au sol, on pourra venir coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre pour ramener le maximum vers soi. Donc le dos reste bien droit. On va venir attraper ses pieds et enfoncer les genoux dans le sol. On va bien sentir l'étirement au niveau des adducteurs qui travaillent. On peut se pencher légèrement vers l'avant en gardant le dos bien droit pour accentuer l'étirement.
redresse. On viendra rester assis sur les fessiers, on viendra tendre les deux jambes devant soi. On va venir faire glisser les mains le long des mollets, des chevilles. On essaie d'attraper ses pointes de pied. Donc en gardant bien les pointes de pied vers le plafond. Si jamais on n'arrive pas à attraper ses pieds, ce qui peut arriver, les pointes de pied, on va attraper les mollets, ensuite les chevilles et ensuite passer aux pieds. On essaie de trouver le juste milieu, il faut que l'étirement ne soit pas douloureux. Tout doucement, on se redresse et on viendra se coucher au sol. Donc au sol, on viendra placer le dos contre son tapis, contre le tatami, ça dépend où on est. On viendra ramener les genoux à 90, on va venir poser la cheville gauche juste au-dessus du genou droit et on viendra chercher jambe droite à poitrine. Donc vous pouvez poser la tête, mettez-vous à l'aise. Donc là, on étire vraiment les fessiers. Et on étire. À l'aide des mains, on essaie de garder vraiment une pression constante pour bien maintenir l'étirement. On relâche tout doucement la pression, on repose les deux pieds à plat, on les ramène à 90 et on échange de côté. Donc maintenez toujours la même pression et soyez détendus. Tout doucement, on repose le pied gauche au sol, le pied droit aussi, on va venir rouler sur le ventre. Une fois sur le ventre, on va se mettre à quatre pattes. Encore position quadrupède. On va avancer les mains un petit peu plus loin que sous les épaules. Et là, on va pousser les fessiers sur les talons. On pousse la poitrine dans le sol, on se détend. On va chercher loin avec ses mains devant. Et vous pouvez poser le front au sol. Tout doucement, on se redresse, la vertèbre. Et on va venir se placer donc à genoux. À genoux, on va venir planter le point droit dans le sol. On va aller chercher le sommet du crâne et on va essayer de toucher oreille gauche à épaule gauche. Bien sûr, ce n'est pas possible, mais on vise cet objectif pour bien garder la bulle droite. La tension du poing permet vraiment d'étirer la nuque. Tout doucement, on relâche la pression de la main, la pression du poing et on les change de côté. Donc là, le poing gauche vers le sol, on vient chercher le sommet du crâne et on envoie oreille droite à épaule droite. Vous devez bien ressentir l'étirement à ce niveau-là. Pareil, on ne force pas.
On essaie vraiment d'y aller petit à petit, de créer une petite pression constante. Tout doucement, on relâche la pression de la main, la pression du poing, et on viendra se placer sur les pointes de pied pour se redresser, se placer accroupi. Une fois accroupi, on pourra mettre les pieds bien à plat, on pourra laisser le bout des doigts au sol et on va essayer de tendre les jambes au maximum. Si jamais on ne peut pas, on arrive au maximum et qu'on a encore fait chier, on décolle les mains et on vient tendre. Et tout doucement, on va se redresser vertèbre après vertèbre. Ok, on viendra prendre une dernière grande inspiration du bas. On croise les mains au-dessus de la tête et on s'étire vers le plafond. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et on relâchera. Et je vous remercie du coup d'avoir suivi ce cours de stretch. N'hésitez pas à le répéter après vos séances, tant qu'elles ne sont pas trop intensives. Ça vous fera du bien, ça vous permettra aussi de mieux récupérer. Donc pensez à vous étirer. Bonne journée.